Santé et bien-être sont au centre de nos préoccupations. Nos librairies regorgent d'ouvrages en tout genre qui vantent les mérites de thérapies alternatives ou de techniques spirituelles et psychiques qui nous permettraient de développer nos potentialités et de conserver notre santé. Diana Ferrero a constaté après des années de recherche et d'expérience que tout ce qui brille n'est pas or. Santé et bien-être sont au centre des préoccupations des Suisses. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est pas un peu de l'égoïsme ou bien est-ce que c'est quand même légitime? C'est très légitime de s'inquiéter de son corps, de sa santé. C'est vrai, c'est important, notre vie, notre santé. Alors j'entends beaucoup de noms différents, par exemple Reiki, fleur de Bach, méditation transcendantale, enfin toutes sortes de moyens nous sont proposés aujourd'hui pour retrouver le bien-être, pour retrouver la santé. Quel est votre sentiment à ce sujet? Il est clair que la recherche de la paix, la recherche de la santé est une quête de l'homme. Mais ces offres sont tellement nombreuses et tellement séduisantes que l'on pourrait trouver ou croire trouver des réponses en elles. Vous avez, je crois, vous-même touché à plusieurs de ces choses. Qu'est-ce que vous avez vu comme effet dans votre propre vie et dans la vie des personnes dont vous vous êtes occupé? Tout d'abord, dans ma vie, c'est vrai que j'ai pratiqué toutes sortes de techniques de détente, de relaxation, de self-control, de contrôle de mon esprit. Vraiment, la liste est très longue. Et je l'ai pratiqué sur mes patients. Et j'ai vu que ça n'avait que des effets transitoires, momentanés, et que la quête à la paix, la quête à quelque chose de profond était toujours là. Ces techniques peuvent donner en première instance un petit peu de détente, un petit peu d'éloignement du problème. Mais selon les techniques, ça peut couvrir en fait, couvrir la pathologie, couvrir le mal-être, couvrir ce qui devrait être découvert, plutôt que de soigner, plutôt que d'arriver au but, plutôt que de trouver cette paix, parce que c'est ça que l'on cherche. Je recherchais des solutions à ma vie, à la qualité de ma vie, la recherche de paix, de cohérence, de vérité. Et je croyais le faire en trouvant en moi, avec ces techniques humanistes de nouvel âge. Or, je me retrouvais au point de départ toujours. C'est lorsque j'ai compris qu'il fallait une relation claire, nette, à Dieu, Dieu mon Père, que les solutions sont venues et que j'ai trouvé cette paix, cette tranquillité et cette joie que j'aspirais à trouver depuis si longtemps. Je vais faire un parallèle. Je peux m'imaginer qu'un fabricant de voitures, on va prendre une Rolls-Royce, eh bien, il est très heureux, il est très fier de sa construction. Et si je suis l'heureux propriétaire de cette Rolls-Royce, si je vais dans un garage à 2 chevaux, ils vont me trouver une pièce, probablement, qui pourra s'ajuster. Mais après quelques mois, cette pièce qui n'a pas été faite pour cette voiture, eh bien, elle va se défaire, elle va avoir un peu de jeu, elle va ne pas plus briller comme elle l'était au départ. Et même si je change de garagiste et je vais chez Rover, qui est une classe supérieure peut-être, ils vont me retrouver un autre boulon qui fonctionnera aussi un certain temps. Mais au bout du compte, j'aurai dépensé beaucoup de temps, beaucoup d'argent, parce que ce boulon ne tiendra jamais, parce que le constructeur a le modèle, a le savoir-faire, a la matière qui convient parfaitement bien à cette pièce manquante. Et avec le Créateur, c'est la même chose. Notre Dieu nous a créés pour que nous ayons une relation à lui, une relation privilégiée. Quand on vous entend, ça paraît simple. Oui, je crois qu'il y a un bon sens à tout ça, que j'avais perdu parce que j'étais engloutie par ces techniques, par ces séductions, tout compte fait, c'est ça. Me dire que je pouvais être bien, être un petit dieu, une petite déesse, ça convenait bien à mon ego. Mais c'était encore une fois glissé bien loin du Créateur et ça m'empêchait de le rencontrer personnellement.
Je crois qu'il s'agit d'avoir une réconciliation avec Dieu et avec soi-même. C'est ça la santé. Le shalom, l'hébreu le dit bien, la santé du corps, de l'âme et de l'esprit.